Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la justice burkinabé aurait lancé un mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Des écoutes téléphoniques retracera une conversation entre lui et Djibril Bassolé, déjà incarcéré dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État du Burkina Faso en septembre 2015. Un nouveau think tank baptisé Africa Maono a été officiellement lancé à Paris ce jeudi 14 janvier 2016. L'association entend élaborer des stratégies et déployer des actions qui permettront à l'Afrique de devenir leader. Chute du rand et les difficultés de l'économie de l'Afrique du Sud. La monnaie nationale sud-africaine a récemment dégringolé sur les marchés internationaux pour atteindre son plus bas niveau historique. Décryptage des causes et conséquences à suivre dans ce journal. Le Burkina Faso aurait émis un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il est accusé par la justice burkinabé d'avoir soutenu le putsch raté du général Gilbert Diendéré en septembre 2015. Le numéro 2 du régime ivoirien est donc recherché par la justice burkinabé pour être entendu sur un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. Il pourrait s'agir de la fameuse conversation téléphonique de septembre 2015 impliquant les voix présumées de Guillaume Soro et du burkinabé Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, encourageant notamment le soutien au putschiste Gilbert Diendéré. Écoutons les précisions de Djimal Taleb, avocat pénaliste international. Le mandat d'arrêt lancé contre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, est évidemment hautement important et il dénote d'une double signification. Une signification politique, c'est laquelle nous reviendrons peut-être plus tard, mais une signification d'abord juridique. Un mandat d'arrêt international cache en réalité une demande d'extradition. Et elle ne garantit pas forcément qu'elle sera exécutée, mais en tout cas, il cache derrière cette appellation une vraie demande d'extradition. La demande d'extradition est donc lancée par la justice militaire, je précise, mais la justice tout de même, du Burkina Faso contre une autorité importante, en l'occurrence président de l'Assemblée nationale d'un pays souverain. Et quel pays souverain? Probablement le pays le plus important de la région. Alors, il ne garantit bien entendu pas que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, va être livré demain par qui que ce soit. Il sera sans doute transmis au pays avec lequel le Burkina Faso a une coopération, une convention d'entraide judiciaire. Il sera très vraisemblablement lancé au niveau d'Interpol, qui, elle, encore une fois, n'arrête pas, mais elle diffuse dans 190 pays. Le pays qui reçoit donc une situation comme celle-là, un mandat d'arrêt international lancé par un pays comme le Burkina Faso contre le président de l'Assemblée nationale d'un autre pays, est évidemment embarrassé. Il est embarrassé à plus d'un titre. Il est embarrassé parce qu'on voit difficilement le président de l'Assemblée nationale d'un pays arrêté dans un autre pays et livré à un troisième pays. C'est une situation compliquée. Je ne reviens même pas sur l'idée absolument inimaginable que la Côte d'Ivoire va arrêter son président de l'Assemblée nationale et l'extrader vers le Burkina Faso. Le point sur les élections aux Comores. 28 ont postulé, mais 25 ont été retenus pour être candidats à l'élection présidentielle comorienne et ainsi succéder à l'actuel chef de l'État, Ekilelu Douanine. Quels sont donc les enjeux de ce scrutin et comment se prépare le dispositif électoral? Élément de réponse avec Olivia Ayeré-Dobré. 25 candidats en lice pour la magistrature suprême aux îles Comores. La Cour constitutionnelle a statué ce samedi 9 janvier 2016. Sur 28 postulants, 25 candidats ont été retenus pour participer à l'élection qui choisira le futur leader des 3 îles de l'Union des Comores, Anjouan, Grande Comore et Moélie. À quelques jours du premier tour des élections du 21 février 2016, certains candidats s'interrogent sur la transparence du prochain scrutin présidentiel. Je pose un sérieux problème sur la transparence du scrutin, et ce d'autant que les hommes du pouvoir ne s'en cachent pas de la volonté qui est la leur de tricher, et ils l'affichent. Ça, c'est curieux, que dans un pays, des hommes de pouvoir se déclarent ouvertement que de toute façon, leur candidat, donc Mamadou, a déjà gagné les élections. C'est effrayant. Ils ont très peu de respect envers le peuple comorien. Nous allons prendre toutes les dispositions pour limiter la fraude ou empêcher que cette fraude ait lieu. Attendu comme une première depuis 1975, le vote des Comoriens vivant à l'étranger n'aura finalement pas lieu.
Raison technique invoquée. Si le principe est acquis, des candidats et certains partis craignent que le pouvoir ne manipule le vote de la diaspora à son profit. La présidentielle de 2016 dans les îles Comores sera couplée avec le vote des gouverneurs des îles. Seuls les 3 candidats arrivés en tête pourront se présenter au second tour le 18 avril 2016. Tous les candidats à cette présidentielle sont originaires de l'île de la Grande Comore, conformément à la règle de la présidence tournante instaurée en 2001. Le marathon électoral sur le continent africain se poursuit au Gabon. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a été désigné ce vendredi 15 janvier candidat unique du Front de l'opposition pour l'alternance pour la présidentielle gabonaise de 2016. La procédure de désignation est cela dit contestée au sein même de la coalition, notamment par le président du FOPA, Pierre-André Kombila. Jean Ping bat pourtant campagne depuis plusieurs mois, arpentant le pays pour recueillir les soutiens. Il avait notamment lancé son site internet de campagne le 18 juin 2015. Un nouveau think tank baptisé Africa Maono a été officiellement lancé en France ce jeudi 14 janvier 2016. Son objectif, élaborer des stratégies et déployer des actions permettant d'encourager les transformations positives qui agitent le continent africain. Les précisions de Gladys Mwamba. Africa Maono, c'est le nom du nouveau think tank africain lancé ce 14 janvier à l'Hôtel de l'Industrie à Paris, en France. Africa Maono, qui signifie vision en swahili, se veut un cadre de réflexion et de valorisation du potentiel du continent en matière de développement. La première conférence était intitulée « L'Afrique, moteur du monde ». Nous avons voulu apporter notre contribution au développement de notre continent. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'Afrique a des potentialités, tant au niveau du capital humain, démographique, avec sa jeunesse, qu'au niveau donc des ressources naturelles et autres. Nous estimons que ce potentiel de l'Afrique, avec ce que nous constatons dans certains pays, croissance élevée, transformation économique, peut aussi trouver des limites à travers donc, les questions sécuritaires telles que le terrorisme ou les processus démocratiques mal ficelés. Selon les initiateurs de cette nouvelle plateforme, l'objectif d'Africa Maono est d'incarner et d'encourager les transformations positives du continent. L'élaboration de stratégies et le développement d'actions sont aussi au programme de cette association afin de permettre à l'Afrique de devenir leader. Les membres qui composent ce nouveau laboratoire d'idées sont originaires d'une dizaine de pays africains. Je crois que c'est un thème extrêmement important. Beaucoup avaient parlé avant de l'Afrique, avenir stratégique du monde. C'est bon de voir des cadres africains qui croient que l'Afrique peut être le moteur du monde. J'y crois profondément, comme je l'ai exposé pendant la rencontre. À cause du potentiel de l'Afrique en matière de jeunesse, le monde entier est en train de vieillir, tous les continents. Il n'y a que l'Afrique, par la grâce de Dieu, qui rajeunit. Et d'un autre côté, le potentiel en termes de ressources naturelles est extraordinaire. Comme tout le monde le reconnaît, plus d'un tiers des ressources naturelles du monde sont en Afrique. Il reste quoi? La question du leadership. Un leadership qui peut mobiliser cette jeunesse, donner de l'espoir à cette jeunesse. 150 personnalités sont regroupées dans ce think tank, un panel de personnalités à compétences multiples qui prévoit de se réunir une fois par trimestre autour de thématiques spécifiques au développement et à la démocratie du continent. L'économie de l'Afrique du Sud devrait se redresser avec le concours de la Banque centrale et la confiance des investisseurs. Cela fait des mois que la devise sud-africaine est mal en point, en raison notamment d'une économie globale morose. Les explications de Deo Gracias Okpodo. La monnaie sud-africaine, le rand, tente de gagner peu à peu de la valeur face au dollar après une chute qui suscite encore des inquiétudes dans le monde des affaires. Lundi 11 janvier, il a atteint son niveau historique le plus bas, perdant près de 9% de sa valeur avant de gagner 1,5% mercredi 13 janvier 2016. Pour les analystes, la monnaie a été victime non seulement des faibles perspectives économiques du pays, mais surtout des inquiétudes sur la morosité de l'économie chinoise. Nous sommes dans un cycle de compétitivité dans le monde. Les investissements commencent par se déplacer de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des taux de croissance, des marchés beaucoup plus dynamiques qui se retrouvent vers l'Ouest de l'Afrique. Quand les pays émergents, sinon les pays d'Afrique les plus puissants, tels que l'Afrique du Sud, n'arrivent pas
à suivre cette dynamique. Nous avons vraiment une dévaluation de ces monnaies. La chute de la monnaie qui a été constatée a dû réavoir un regain d'intérêt à partir du moment où les marchés auxquels l'Afrique du Sud est liée a pu vraiment commencer par se relancer. En 2015, la monnaie sud-africaine avait perdu 25% de sa valeur par rapport au dollar, notamment à cause de la baisse des cours des matières premières. Dans le contexte actuel, la Banque centrale sud-africaine envisage une réunion au cours de laquelle elle pourrait décider d'une augmentation des taux d'intérêt. Du côté des investisseurs, l'on entrevoit des opportunités. Ces derniers veulent anticiper sur l'éventuelle hausse des taux directeurs pour tirer profit des revenus des banques et autres établissements financiers. Moi, je pense que les investisseurs sont obligés de rester optimistes, du moins dans le court terme, parce que le déplacement des investissements suppose un certain nombre de préalables. C'est pour ça que l'Afrique du Sud a encore une chance sur le court terme de régler sa politique monétaire, de sorte à ce que les investisseurs continuent d'avoir confiance au marché. Nous, en tant qu'économistes, c'est de dire que le marché sud-africain rassure. Du moins sur le court terme, à partir du moment où la dévaluation de la monnaie sud-africaine n'est pas encore due à des déficits assez structurels de l'économie. Depuis quelques années, l'Afrique du Sud fait face à d'importants défis économiques marqués par une croissance faible et un taux de chômage supérieur à 25%. Les autorités auront fort à faire, les attentes sont nombreuses. Beaucoup craignent une hausse importante de l'inflation. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.